Hey tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire la chose que je sais faire le mieux, c'est-à-dire dire mon avis quand on me l'a pas demandé. J'espère que vous êtes contents de mon retour, je vais essayer de faire plus de vidéos. Je sais que je dis tout le temps ça et que je le fais pas, mais aujourd'hui, je suis de bonne humeur. C'est pas tous les jours comme ça, alors profitez-en. Si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et puis la partager autour de vous. Bref, on va commencer tout de suite. Si vous entendez des bruits bizarres autour, c'est mes lapins et mon cochon d'Inde qui font du bruit. La première chose dont je suis pour ou contre, c'est Zemmour. Alors, dites-moi dans les commentaires, c'est très important que j'ai votre avis parce que quand on écoute les commentaires des autres, eh bien on peut changer d'avis, c'est comme ça qu'on fait un débat, donc n'hésitez pas à me dire votre avis là-dessus. Zemmour qui se présente au présidentiel de 2022, comment vous dire que je suis totalement contre, déjà parce que il aime pas les personnes homosexuelles, il aime pas les femmes, je suis LGBT et je suis une femme, donc déjà c'était perdu d'avance. Le mec il veut pas du tout qu'on s'appelle Mohamed, Mamadou, Absatou, enfin des prénoms étrangers, ou alors qu'on ait des prénoms asiatiques, des prénoms qui ne sont pas dans le calendrier français. Eh bien mon cher Zemmour, sache que tu n'es pas d'origine française et que Zemmour c'est pas trop français. Je suis totalement contre, déjà parce qu'il est raciste, et moi j'aime tout le monde, les personnes qui sont blanches, les personnes qui sont noires, les personnes qui sont métissées. Je rappelle que le métissage n'est pas une couleur, mais c'est un mélange d'ethnies. D'Inde qui joue avec une petite baballe, d'ailleurs si vous voulez une vidéo sur mes animaux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en ai 5, 2 lapins, 2 chats et un cochon d'Inde. C'est que le début. Bon, pas tout de suite parce que bon, ça coûte un petit peu d'argent et il faut de la place. Mais pour le moment j'en ai 5, mais plus tard j'aurai des poules, des chèvres, des vaches, enfin bref, j'aurai même un cochon de compagnie, c'est prévu. Ils sont tous en liberté, hein. Voilà Pépito. Il va bientôt avoir 2 ans mon bébé. Il adore que je lui gratouille le ventre, écoutez. Comme par hasard, il fait du bruit. Je t'aime. Tu l'aimes maman? Bah oui tu l'aimes maman. Mais évite de faire du bruit quand je tourne. Revenons à nos moutons. La deuxième chose, je suis pour ou contre, les chasseurs. Je sais qu'on a besoin de manger, que la viande, il y a plein de protéines, blablabla. Les chasseurs qui chassent juste pour manger, j'ai rien contre vous. Mais les chasseurs qui chassent parce que les animaux, ça n'a rien à faire ici, parce que c'est dangereux et blablabli et blablabla, sachez que les animaux, ils étaient là avant nous. Et qu'il n'y a pas de régularisation de je ne sais quoi en fait. Les animaux ils étaient là avant nous et il y a un animal qui va manger un autre animal, qui va manger un autre animal, qui va manger un autre animal, qui va manger un autre animal. C'est ça la régularisation. Il y a des animaux qui vont manger des oiseaux, les oiseaux vont manger les vers de terre, les vers de terre vont se faire manger par d'autres animaux. C'est comme ça que ça se passe. Et si vous n'êtes pas content, vivez en ville en fait. La campagne, c'est les animaux, c'est la nature, c'est tout ce qu'on aime. Quand je vais travailler et que je vois des ratons laveurs, des petits lièvres, des biches qui courent, je suis trop contente. C'est leur habitat naturel. Voilà, donc je suis contre et dites-moi vos avis dans les commentaires. La troisième chose, c'est la chanson TikTok Girl de McFly et Carlito. Déjà, l'un des deux a fait un blackface. Si vous ne savez pas ce que c'est un blackface, c'est se colorier le visage de noir lorsqu'on est blanc parce que c'est un déguisement. À l'époque, les personnes blanches se déguisaient de noir pour se moquer des personnes racisées, des personnes noires, en les confrontant à l'idée que c'était des singes, en extrapolant leurs traits physiques. Et c'est vrai que c'est resté et c'est extrêmement raciste parce que une ethnie n'est pas un déguisement en fait. Une ethnie c'est quelque chose de beau, c'est parce que le monde est différent que le monde est beau, qu'il est plein de richesses et c'est pas un déguisement d'être d'un autre pays. La chanson TikTok Girl de McFly et Carlito qui sont 2 youtubeurs qui sont très importants en France ont fait une chanson sur YouTube, déjà ils font un album. Moi je trouve ça bien que les youtubeurs fassent autre chose parce que quand tu fais de la pâtisserie, tu sais faire peut-être de la boulangerie. Quand tu es femme de ménage, tu peux peut-être être aide-soignante. Quand tu es peintre, tu peux être danseuse. Dans la vie, on peut faire plein de choses en même temps, donc moi ça me dérange pas
qu'ils se retrouvent dans un autre projet, dans un autre domaine. Il y en a plein qui disent oh là là mais ils ont que ça à faire, ils font toujours autre chose pour percer. Il faut donner la chance à tout le monde et c'est pas parce que tu sais faire une chose dans la vie que tu sais pas faire autre chose. La chose à redire que j'ai à dire, c'est très français, merci Coralie, c'est que ils ont 30 ans, ils passent leur vie à mettre leur kiki sur YouTube alors qu'il y a des enfants qui les regardent et ils parlent de la jeunesse, donc de jeunes filles mineures qui s'exposent sur les réseaux sociaux. Je vous laisse un passage de la chanson, on écoute ensemble. Donc ouais, on met des crop tops, c'est forcément pour percer, on a tellement pas de vie que les likes, c'est sûr, ça nous fait heureux, c'est sûr que quand on est en dépression et qu'on a 10 000 j'aime, bah bien sûr, on n'est plus en dépression. Enfin, frère, d'où t'as 30 ans, déjà tu mets ton kiki H24 sur tes vidéos YouTube, et là tu parles de jeunes, genre qui mettent des crop tops, des jeunes filles, mais en fait elles font ce qu'elles veulent. La sexualisation des personnes mineures, je trouve ça extrêmement problématique et anxiogène. D'ailleurs, on va revenir sur un autre sujet. Macron qui interdit le crop top à l'école. Pourquoi faire? Non mais MDR, M to the D to the R en fait. Je comprends pas. Enfin, il y en a plein qui vont dire oui, c'est pour protéger nos enfants, etc. Frère, les garçons, t'es en jogging, en fait, ils vont quand même t'harceler. C'est pas question de crop top en fait. Quel crop top? Quel crop top en fait? Faut savoir que j'aime bien Macron, mais là, franchement, il m'a grave déçu. En quoi ça déconcentre les garçons que les filles aient des crop tops? En fait, ce qui est problématique, ce n'est pas les jeunes filles qui se mettent en crop top au collège ou bien plus jeunes ou bien plus tard. Le problème, ce sont les adultes et les garçons qui ont un regard sexualisant envers une jeune fille qui est mineure. Voilà, ça c'est dit. Donc je suis totalement contre cette loi. Et moi, si j'avais un enfant plus tard, eh ben je dirais fuck. Tu mets ce que tu veux tant que tu es bien dans ton corps. Et s'il y a quelqu'un qui va dire quelque chose là-dessus, qu'il vienne me voir. On est en France, liberté, égalité, fraternité, liberté de quoi? Revenons sur la tenue des gens, le voile. Moi je me voile pas donc j'ai pas d'avis à avoir là-dessus. Faut comprendre que je suis pour, forcément. C'est pas parce qu'une femme met le voile que c'est un objet par rapport aux yeux de l'homme en fait. Chacun sa religion, chacun sa vie, chacun son corps et chacun fait ce qu'il veut. Faut arrêter d'avoir un avis sur le corps des autres parce qu'il a des tatouages, parce qu'il a des piercings, parce qu'il a les cheveux comme ci, parce qu'il a le voile, elle est trop dénudée, elle est pas assez dénudée, elle est pas sérieuse, elle est comme ci, elle est comme ça, oh on vous dérange pas. Il y a des hommes sur RTL ou même sur Info, je sais pas quoi, qui viennent discuter du port du voile. Il n'y a pas autre chose de plus important sur Terre et en France. Nous allons parler actuellement de chômage. Oui, c'est très politique, c'est très politisé ma vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Ça m'intéresse sincèrement d'avoir vos avis, mais toujours avec respect. Toutes les insultes, je supprime les commentaires. Je trouve ça bien. Macron qui a enlevé le chômage pour ceux qui ne cherchent pas. Il l'a pas enlevé à tout le monde, il l'a enlevé à ceux qui ne cherchent pas activement du travail. Personnellement, je travaille tous les jours, je travaille certains week-ends, je gagne pas le SMIC, je suis aide à domicile, j'adore mon travail, j'adore ce que je fais. Moi, ça m'énerve quand je sais qu'il y a certaines personnes qui gagnent le chômage et qui sont dans leur canapé à boire une bière, à regarder FIFA. Travail, bouge-toi les fesses. Évidemment, je ne parle pas des personnes en situation de handicap et qui ne peuvent pas travailler. Je n'ai rien à dire là-dessus. Il y a toujours des circonstances atténuantes. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Il y a également les personnes qui sont un petit peu plus âgées et qui n'arrivent pas à trouver du travail parce que malheureusement les recruteurs ne veulent pas d'une personne qui n'a pas un certain âge. C'est très triste et très désolant également. Il y en a qui vont dire oui mais c'est pas mon secteur. Moi, étant aide à domicile, c'était pas du tout mon secteur, j'étais dans la vente. Donc, quand tu veux vraiment travailler, quand tu veux manger, tu te poses pas la question. Évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Il y en a qui essaient, qui n'y arrivent pas, qui ont des phobies sociales, qui ont des phobies au boulot. Il y en a qui ont des handicaps, que ce soit visible ou non. Et je vous soutiens et vous y arriverez, vous en faites pas. Tout va bien aller, il faut garder le sourire. En tout cas, par rapport à cette loi, je suis pour parce qu'il y a plein de personnes qui ne cherchent pas et je trouve pas ça correct pour ceux qui se démerdent comme ils peuvent. Voilà. Nous allons parler également
des animaux en cage. Parce que j'ai 5 animaux, aucun n'est en cage. Même un cochon d'Inde que j'ai, il combat dans la maison. Ceux qui ont des poissons en bocaux. Comment te dire? Les poissons, il y en a qui vont dire ouais mais c'est bête un poisson. Je sais pas s'il a beaucoup d'intelligence ou s'il a pas beaucoup d'intelligence, mais même s'il n'est pas beaucoup intelligent, ce petit poisson, il a autant le droit de vivre que toi, il a autant le droit de nager que toi de marcher. Comme un oiseau, c'est pas fait pour être en volière. Un lapin, c'est pas fait pour être en cage. Et je comprends pas que ce soit pas encore ancré dans nos têtes. Dites-vous, pendant le confinement, vous disiez oh j'ai pas de place, je suis pas bien, blablabla. Mais en fait, les animaux, c'est exactement pareil. S'ils sont enfermés, ils sont pas bien. Donc si vous voulez une partie 3, parce que ça c'était ma deuxième vidéo, si vous voulez voir ma première vidéo mais ça date, eh bien elle sera toujours dans le petit et dans la barre d'informations. En tout cas j'espère que tout va bien pour vous, je vous souhaite le meilleur, n'hésitez pas de liker la vidéo, la commenter, la partager et en parler autour de vous. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine, bisous.